Et nous nous retrouvons donc pour la correction de l'activité 3. Donc dans cette activité, on vous parle de bijoux. Donc un bijou qui coûte 1 euro, un bijou qui coûte 9,10 €. Ils sont composés donc de morceaux de verre et de métal. Et donc notre but, c'est de trouver le prix d'un bijou numéro 3, sachant qu'on ne connaît pas le prix d'un morceau de métal et d'un morceau de verre. Donc on vous dit que Théo, il a écrit que 4x plus 4y égale 11 et que 2x plus 6y égale 9,10. Et on vous dit d'après vous à quoi correspondent x et y. Donc 4x plus 4y égale 11, en fait, on comprend que ça veut dire qu'il dit que 4 morceaux gris plus 4 morceaux bleus, ça fait 11. D'accord? Donc en fait, le x, ça représente ou les bleus ou les gris. Mais en s'aidant d'ici, il vous dit que 6 morceaux y plus 2 morceaux gris, a priori, ça fait 9,10 €. Donc il semblerait que les morceaux gris, le 2, ils soient liés au x et que le morceau y soit lié au vert. D'accord. Donc x, attention, x, on vous dit que 4x plus 4y égale 11. Donc x, c'est pas le nombre, par exemple, de morceaux verts, puisque sinon ce serait 4, et le 4, il apparaît. X, il représente, et ça c'est important de bien le comprendre, le prix d'un triangle donc on a dit de métal. Et normalement, quand vous avez compris ça, vous comprenez que, bien évidemment, y, ce sera le prix d'un triangle de verre. Voilà. Attention, on ne confond pas le prix avec l'objet en lui-même. Voilà, je sais qu'il y a 4 morceaux, qu'il y en a 6 morceaux par exemple ici, mais ici c'est bien le prix. Expliquer les deux équations faites par Théo. Bon, bah là, pas de souci particulier. En fait, ici, le premier bijou, il est constitué tout simplement de 4 fois morceau vert. Donc, le prix, ça va être 4 fois le prix d'un morceau de métal, plus 4 fois le prix d'un morceau de verre. Et ça, c'est écrit, c'est égal au prix total, c'est-à-dire à 11 €. Pour le deuxième bijou, j'ai 2 morceaux de métal, donc 2 fois le prix d'un morceau de métal, plus 6 fois cette fois-ci le prix d'un morceau de verre. Ça va être égal au prix du bijou entier, 9,10. Voilà. Ok, bravo Théo. Alors, quant à elle, Mélanie, elle a remarqué qu'on pouvait obtenir le troisième bijou en découpant astucieusement les 2 premiers bijoux. Donc, l'idée, c'est de regarder et de voir comment il est constitué ici, ce troisième bijou. Et d'ailleurs, ici, attention, ça, c'est comme ça. Donc, ce troisième bijou, on vous parle de découper astucieusement les 2 premiers. Donc ça, c'est pas évident à expliquer. J'espère que vous en êtes aperçu. En fait, on s'aperçoit que cette partie-là du bijou, bah, c'est la moitié du bijou ici. Et que ensuite, la partie de droite, qui est constituée de 3 verres et 1 métal, bah, 3 verres et 1 métal, en fait, ça correspond exactement à la moitié du bijou ici. Donc, pour Mélanie, en découpant la moitié du bijou 1, la moitié du bijou 1 et la moitié du bijou 2, comme je l'ai indiqué ici, on reconstitue le bijou 3. Voilà. Et donc comme ça, on va directement faire la petite 3, le début. Ben, en fait, Mélanie, elle va pouvoir en déduire le prix du bijou 3. Puisque il suffit d'avoir le bijou 1 divisé par 2. Donc je prends les 11 € et je divise par 2 au niveau du prix. Je prends les 9,10 € du second bijou et je divise par 2. Et donc j'obtiens donc le prix du bijou entier, c'est-à-dire 5,5 plus 4,55. Donc Mélanie, elle pense que le bijou 3, il va coûter 10,05 €, puisque c'est la moitié du prix du bijou 1, plus la moitié du prix du bijou 2. Pour Théo, bah forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, Théo, il a ces 2 équations, et en fait, Théo, il est plutôt... il a bien révisé, lui, son travail de maths, et donc, il reconnaît de suite ça, que 4x plus 4y plus 11, en fait, c'est une équation de droite.
égale 11. C'est une équation de droite. Si je l'écris, ça fait 4x moins 4, plus 4y moins 11 égale 0. Et on peut même, par habitude, diviser par 4. Ça fait moins 2,75 égale 0. Et de même, il reconnaît que 2x plus 6y égale 9,1. C'est une équation, là aussi, cartésienne de droite. Puisque ça s'écrit moins 9,1 égale 0. Je reconnais ax plus by plus c. Et là, je peux diviser par 2. Voilà. Il se dit, bah, très bien, il faut en fait que j'ai les deux choses en même temps. Donc, il pourrait se dire, je vais tracer ces deux droites. Pour la première, je peux faire apparaître un vecteur directeur. Donc, un vecteur directeur de cette droite, c'est U de coordonnées moins B, c'est-à-dire moins 1 et 1. Et puis, je vais prendre un point de cette droite. Par exemple, si x égale 0, je vais obtenir que y moins 2,75 égale 0. Donc, y égale 2,75. Donc, j'ai le point A de coordonnées 0 de 75 a priori. Donc, le point A de coordonnées 0 de 75, il est là, de 75. Et donc, le vecteur de coordonnées moins 1, 1, moins 1, 1, il est là. Et donc, j'ai assez d'informations pour pouvoir tracer ma droite. Voilà. Ça, c'est ma première droite ici. Et puis, je vais faire la même chose donc pour la seconde droite. J'ai un vecteur ici, directeur, ça va être moins b, a. Ici, regardez, si je fais x égale 0, je vais avoir 3y. Il va falloir que je divise. Donc, je vais changer. Je vais plutôt choisir y égale 0. Alors, pourquoi? Si y égale 0, ça disparaît. Il va me rester x moins 4,55 égale 0. Et là, j'obtiens directement x égale 4,55. En fait, je gagne du temps. Et donc, j'ai mon point B de coordonnées 4,55, 0. Alors, ça, c'est un peu plus difficile à placer. Alors, le point B de coordonnées 4,55, 0. 4,55, 0. Il est là à peu près, c'est mon point B. Et donc, vecteur directeur, moins 3. Alors, 1, 2, 3 et 1. Je suis ici. Je suis pratiquement à l'intersection des deux droites. Puisque c'est ça, en fait. Si je veux à la fois avoir ça et à la fois avoir ça, eh ben, il va falloir que je me mette pile là où les deux droites, elles se croisent. Donc, il va falloir que je me mette ici. Je peux donc en déduire a priori que x, c'est... Bon, allez. Alors, moi, je connais la réponse, donc je vais tricher un petit peu. C'est 1,85, je vais lire. Et y, je vais lire 0,9. Bien évidemment, vous auriez pris des valeurs arrondies. Hein. On va en parler juste après. Donc, a priori, le bijou 3, lui, il est constitué de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, donc, on a dit y, plus, il y a 3x. C'est-à-dire, il est constitué de 5 fois 5 fois y, c'est-à-dire 5 fois 0,9, plus 2 fois 1,85. Et si vous faites ce calcul, c'est-à-dire 5 fois 0,9 plus 3 fois, puisque je reprends 1, 2, 3, 4, 5 verts et 3 gris, plus 3 fois 1,85, vous allez bien trouver que votre bijou, c'est 10,05 €. Alors, normalement, en finissant l'activité, vous devez vous dire, là, c'est complètement idiot parce que la méthode de Mélanie, elle est bien plus rapide. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais ce bijou-là, c'est bien dans un cas très très particulier. C'est dans le cas où vous avez réussi à faire la moitié de ça et la moitié de ça. Si votre bijou, par exemple, il avait été constitué de quelque chose où il y avait seulement, par exemple, un vert et puis que des gris, ben là, vous auriez été bien embêté parce que vous n'auriez pas pu le recomposer à partir des deux qui étaient là et vous n'auriez pas pu trouver le prix. La méthode de Théo, quant à elle, le problème, c'est que ici, les nombres qu'on obtient, ils sont quand même plutôt très approximatifs dans le cas général, donc c'est problématique. C'est pour ça qu'on va apprendre donc une méthode calculatoire mathématique pour résoudre donc les systèmes, cette équation et cette équation. Mais aujourd'hui, ce sera dans